Coucou la team Awasaba, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Alors ça fait 2 jours qu'on ne se voit pas, 2 jours où vraiment il y a longtemps je n'ai pas fait de vidéo. Et vous savez qu'au-delà des réseaux sociaux, chacun de nous a ses occupations, chacun de nous va à ses occupations. Et ça fait que souvent c'est pas facile d'être constante sur la plateforme, c'est-à-dire que gérer les deux, la vie actuelle et puis la vie qu'on appelle même des réseaux sociaux, c'est pas facile. Alors, ce soir, je vais m'entretenir avec vous. Les fois dernières, j'ai fait 2 vidéos sur ceci où j'ai parlé de comment reconnaître une personne complexée ou même comment savoir qu'on est complexé. Et les gens ont répondu présent, les gens ont aimé. Chacun de vous s'est vu au travers des différents points que j'ai cités. Alors ce soir, je veux parler de comment vaincre le complexe qui est en nous. Quand on est complexé, comment arriver à surmonter, comment arriver à vaincre. Alors, moi, je ne vais pas aller être trop long. Je vais prendre moi-même mon cas. D'abord, en premier lieu, il faut apprendre à s'aimer. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, il faut apprendre à s'aimer. Quand tu ne t'aimes pas, personne ne viendra le faire pour toi. Alors, apprendre à s'aimer, c'est quoi? C'est apprendre à faire de ses défauts des qualités. Je m'explique. C'est-à-dire que ce que tu penses que c'est un défaut, ce que les gens se moquent de toi, si tu fais partie de ce cas, si tu subis ça, les moqueries, les railleries des gens, ce que les gens prennent, t'assimilent comme un défaut et se moquent de toi, toi, psychologiquement, fais de ça une qualité. Dis-toi que tu es une perle rare. Dis-toi que tu es une pierre précieuse. Parce qu'une pierre précieuse se cherche. Une pierre précieuse, ou même une matière précieuse, dans un point, tout le monde court pour regarder. Donc alors, quand tu passes et que tout le monde tourne le dos pour te regarder, c'est que quelque part, tu es une pierre précieuse. Quand tu te mets dans la tête, ça veut dire que c'est un deuxième point, que tu commences à arriver avec le complexe qui est en toi. Quand tu rentres dans un coin et que les gens tournent le dos pour te regarder, ne te dis pas que c'est un défaut. Ne te dis pas que les gens se moquent de toi, plutôt. Dis-toi que c'est parce que tu es une personne rare. Tu es quelque chose de spécial, tu es spécifique. Voilà pourquoi les regards se tournent. Parce que quand quelqu'un est incognito, on ne peut pas te regarder. Quand quelqu'un est insignifiant, quand quelque chose n'intéresse pas, on ne peut pas te regarder. Fais de tes défauts que toi tu penses que tu as un défaut. Tu as un ventre, tu as des gros seins, en haut est gros, en bas est petit, une longue bouche, des dents longues. Hein? Fais de ça ce que toi tu penses que c'est un défaut, parce que je ne vais pas connaître tout le monde, mais toi, ce que tu penses que c'est un défaut. Tu as un gros ventre. Fais de ça une qualité. Apprends à faire de ça une qualité psychologiquement. Ce sera un point, le point crucial que tu auras appris à commencer, tu auras appris à vaincre. C'est-à-dire que le point crucial sur lequel, c'est-à-dire que tu vas savoir que tu es en train de vaincre le complexe qui est en toi. Parce que dis-toi que, de mon modèle que je suis là, je suis le goût de quelqu'un qui t'apprend soin de ta santé. Ça parce que tu dis, je comme ça, donc tu dois te laisser, t'empiffrer, te laisser aller, jusqu'à ce que ta vie est menacée, jusqu'au risque de ta vie. Non, ça je dis non. Mais pour ta beauté, aujourd'hui, il y a des centres de beauté où on fait la cryopolyse, où on fait plein de soins, la dermologie, où on fait, je ne saurais tous les citer ici, pour t'entretenir, pour masser les parties, le sauna, pour tirer la graisse. Tout ça, tu peux faire, ce n'est pas mauvais. Mais ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé au point de penser que nous tous, on doit avoir une forme taillée, une forme Y, une forme taillée pour être belle ou beau. Parce que quand tu es taillé là pour venir là, ça cause d'un homme. Parce que je suis complexé. Donc je vais un homme mauvais. Mais ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé au point de penser que nous tous, on doit avoir une forme taillée, une forme Y, une forme taillée pour être belle ou beau. Parce que quand tu es taillé là pour venir là, ça cause d'un homme. Parce que je suis complexé. Donc je vais un homme, je vais me tailler pour être comme tout le monde. Mais qui te dit que c'est avec celui-là que tu as fini? Ou bien qui te dit que c'est avec celle-là que tu as fini? Qui te dit ça? Donc quand tu vas prendre encore l'autre homme, ou bien une autre femme, elle te dit que, ah, moi, sa femme, quoi, je n'aime pas. Donc moi, j'aime les gens qui sont en forme,
qui ont la chair, ou bien les femmes qui sont en forme qui ont la chair. Donc tu vas aller encore demander où tu es parti faire là, la chirurgie là. Tu vas aller demander ce qu'on te redonne encore tes graisses qu'ils ont enlevées pour te remettre en toi. C'est pour tout cela qu'on dit que ne sois pas complexé. Sport naturellement. Fais le sport naturellement. Revois ta manière de manger. Si tu veux perdre du poids, c'est ton choix. Et c'est une bonne aussi décision. Voilà. Alors, pour vaincre ton complexe, mets-toi au-dessus. Quand les gens te regardent, quand les gens te regardent par les yeux, ne sois pas complexe. Dis-toi que c'est parce que je suis belle, parce que je suis beau, parce que je suis un phénomène rare que les gens me regardent. Sauf si je ne sens pas quelque chose, est-ce qu'on va me regarder? Voilà. J'ai commencé à me mettre ça en tête. Psychologiquement, j'ai commencé à me mettre en tête. J'ai commencé avec les regards des gens. Je me suis dit, tel que je suis là, je suis belle. Et quand je sors, on me regarde. De la manière qu'il y a des gens qui aiment les femmes minces, slivettes, il y en a qui aiment les apouchou, c'est leur goût. Il y a des gens, quand tu as long cou là, c'est ce qu'ils aiment. Pourtant, d'autres te disent que son cou est trop loin. Comment il marche là-bas, un cou qui est long, mais il y a comme il marche là-bas, un cou qui est long comme une girafe. Mais il a son modèle. Il a son goût dedans. Donc, fais de tes défauts tes qualités. Et si tu veux t'entretenir physiquement, fais-le naturellement, sans pression. Ne fais pas quelque chose pour plaire aux gens. Et c'est tout ça le même problème. Quand tu veux faire quelque chose pour plaire aux gens, il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu dis que je vais faire quelque chose pour plaire aux gens, je vais maigrir, je vais aller me tailler à cause des gens, pour passer, quand je passe là, pour que tout le monde me regarde, c'est que c'est la preuve que tu n'as rien compris. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu dois le faire pour toi-même, pour ton bien-être. Pas à cause d'un homme, à cause d'une femme, ou même à cause de Y ou Z. Tu dois le faire pour toi-même. Si tu n'es pas arrivé à te plaire toi-même, tu ne le feras pas pour les autres. Parce que quand tu dis que tu veux faire telle chose, je vais aller te faire opérer, je vais avoir un 20 ans, je vais avoir un 20 ans, ou mes seins comme ça, ou mes fesses comme ça, ou mes mollets comme ça, à cause d'une personne, c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'il te dit que tu peux convaincre une personne, mais pas tout le monde. Avec ton goût que toi tu penses que tout le monde va aimer là, tu peux convaincre une personne, mais pas tout le monde. Alors, apprends à t'aimer tel que tu es. Apprends à faire de tes défauts des qualités. Vous savez, il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui, quand tu regardes sur la plateforme, il y a des gens qui payent des médicaments, des carolets, des produits pour s'injecter, des sirops pour boire. Pourquoi? Toi, tu donnes ça naturellement et tu refuses. J'étais même surpris de voir des personnes qui vendent des produits sur la plateforme, des produits, des sirops pour grossir. J'ai dit, ah, donc grossir aussi, là, il y a des gens qui cherchent ça aussi. Pendant que nous-mêmes, dans ce monde, de donner la pouchou, pacha, patapouf, ça, belé, digba. Il y a comment tu es gros, comment tu es gros, comme baf, comme rhinocéros, comme éléphant. Ah, donc il y a des gens aussi qui payent ça, qui payent des sirops pour pouvoir grossir. C'est pour ça que je dis que on n'a pas besoin de se ressembler tous. On n'a pas besoin de tous se ressembler. Avoir une forme comme ça, aller couper l'estomac, parce que c'est comme ça, aller faire comme ça. Apprends à t'aimer toi-même. Le problème se situe au niveau de notre mode de vie. Si tu veux descendre, c'est ton choix. C'est aussi un bon choix. Ça, je ne dis pas non. C'est ton choix. Mais fais-le naturellement. Pourquoi tu vis avec un homme, tu es gros et tu as un homme? Si ce n'est pas bon, on te dit, et tu as besoin d'aller te tailler, ou tu as besoin d'aller te couper, parce que tu veux plaire à ton homme. Tu étais avec lui, puis tu allais faire ça. Donc, fais-le naturellement. Que tout vienne naturellement. Notre problème, tu ne peux pas manger, même que quand tu es coupé là. Quand tu as tu ne revois pas ton mode de vie, tu reprends tes kilos. Voilà. Maintenant, ceux qui sont le faire là, c'est leur choix, c'est leur argent. On va aller à l'encontre de ça. Chacun de nous fait de son argent, de ce qu'il veut, de sa vie, de ce qu'il veut. Mais toi, qui te retournes dans ce que je suis en train de dire, écoute mes dires et fais, vis naturellement, vis ta vie au calme, vis ta vie sans pression. Mets-toi au sport. Je parle au Sabé, au Awasaba. Même les pays qui sont mis sur le sport, là, c'est vital. Donc, mets-toi naturellement. Fais ta vie naturellement, sans pression. Revois ton alimentation, ta manière de manger. Revois ton mode de vie. Et tu vas voir que tu vas perdre des kilos si tu veux perdre naturellement. Sur ce, je vous dis à très vite et on se prend rapidement. Bisous.